C'est vrai que quand tu vois ce terrarium qui est complètement vide, tu te dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire là-dedans? Donc je réfléchis un peu et je commence à me poser quelques questions sur la conception. Allez, je prends un petit crayon et je me dis je vais dessiner un truc et on va tenter. Je commence à dessiner un peu et j'ai quelques idées qui viennent, mais c'est pas non plus foufou. Et je me dis bon bah au final, on verra bien comment ça se passe. L'idée principale, c'est de recréer un paludarium avec une zone aquatique et une zone terrestre. Pour ça, je vais essayer de faire une cascade. Mais la première étape, c'est de m'attaquer au fond. Donc pour le fond, j'ai décidé d'utiliser de l'hygrolon. C'est une matière assez spéciale qui va permettre aux plantes de s'accrocher dessus. C'est très fin et ça se colle très facilement avec du silicone. La partie hygrolon, c'est fait. Maintenant, on passe à la cascade. Non, je parlais pas de cette cascade. Là, est-ce que vous avez déjà vu un peu les vidéos des Asiatiques qui font des terrariums de malade mental? Déjà, c'est une énorme inspiration pour moi. Pareil, les aquariums, hein, c'est un truc de fou ce qu'ils font. Et souvent, ils ont des espèces de trucs en PVC un peu comme ça, là, qui posent pour rehausser. Et moi, j'en ai pas. Ça ressemble un peu à des grilles, je vous mettrai en vidéo. Et en fait, moi, ça va carrément me servir de base pour rehausser ma cascade. Elle va pas être super haute non plus, je pense. Elle va être peut-être à ce niveau-là, je pense. Mais, pour gagner un peu de hauteur, vous allez voir qu'on va se servir de ces trucs-là. Et la cascade, elle va venir comme ça vers l'avant et se déverser dans la zone aquatique. Et donc justement, la zone aquatique, il faut qu'elle soit fermée hermétiquement avec la mousse expansive. Donc ça veut dire qu'il faut que je crée une limite entre la zone terrestre et la zone aquatique, qui soit vraiment une vraie limite, c'est-à-dire une limite étanche en fait, où l'eau n'ira jamais de l'autre côté. Donc il faut que la mousse expansive agisse assez bien. Si ça agit pas assez bien, on mettra un joint de silicone en plus en dessous pour être sûr. Bref, il faut qu'on passe à la conception. Donc pour ça, je vais aussi m'aider de pierres. Les pierres, elles vont vraiment m'aider à, parfois ressortir de la mousse expansive et donner un vrai aspect pierre, une vraie texture, mais aussi en même temps à structurer ma cascade, parce que si je mets de la mousse expansive, elle va tomber quoi. Et quand on pchit, elle est pas dure tout de suite. Il faut attendre quelques secondes, quelques minutes. À tout moment, mon truc est complètement foiré, hein, je vous le dis. Hein. Bon, on se rend pas compte, mais à ce moment-là, je me suis lancé dans une sacrée galère. Putain, c'est la merde! Oh, putain, mais faut que je mette la pompe. L'erreur du débutant. La mousse expansive, c'est pas un truc que je gère de fou, j'en ai pas fait énormément. J'ai déjà fait un décor avec de la mousse expansive, ça s'était plutôt bien passé. Mais voilà, des fois, on oublie un petit peu certaines erreurs et ça fait qu'on prend du retard ou surtout qu'on commence un petit peu à s'énerver. Là, avec la mousse expansive, je commence à faire plein de trucs, mais je me rends pas vraiment compte de ce que ça donne. Et c'est un petit peu ça, l'inconvénient de la mousse expansive, c'est qu'on sait jamais trop ce que ça va rendre au final. Je commence à insérer quelques branches et me donner une idée de ce que ça peut ressembler, mais franchement, je suis assez sceptique. Je sais pas si je dois être content ou pas content. Je crois que ça vient de définir le choix. Pour la séparation aquatique-terrestre, ça va être très chiant. Ça va être très chiant parce que j'ai plus de bombes. C'est-à-dire que j'ai tout utilisé. Alors j'en ai quand même mis un paquet, j'avoue. J'avoue que j'ai peut-être un peu abusé. Surtout que ça va gonfler. Après, je vais en enlever une bonne partie au cutter. Hein. Là, c'est vraiment dégueulasse. J'ai trouvé ça, ce bloc de fou là. Et peut-être que je peux m'en servir comme barrière pour séparer. La dubitativité, je sais pas si ça se dit comme ça. Dubitativité, peut-être que ça se dit. Me prend par-dessus tout. Oh, ça n'a aucun sens ce que je dis, par pitié, utilise des mots normaux. Tout ça pour dire qu'on va attendre et qu'on verra demain ce que ça donne. Parce que là, j'avoue que je suis un peu sceptique et que j'ai besoin de voir demain sécher, commencer à creuser dedans pour voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, moi, je suis crevé, j'avoue. Donc, stop et on verra demain le reste. Bon, en gros, ça donne ce gros caca dégueulasse. Et franchement, j'arrive toujours pas trop à me projeter, mais bon,
il faut qu'on passe à l'étape suivante, c'est celle de tailler la mousse expansive. Et en fait, c'est là que ça va tout prendre forme. On prend un cutter et on vient créer des petites formes un petit peu brutes pour recréer soit de la roche, soit essayer de contrer un petit peu cet effet boule de la mousse expansive. Et donc le cutter, c'est vraiment l'allié et je vais y passer un bon bout de temps dessus pour tailler correctement la cascade. Et ensuite, j'essaye d'utiliser le dernier souffle de la mousse expansive pour étanchéifier la partie aquatique. Vous allez voir que ça s'est pas vraiment passé comme prévu, mais bon, là je suis à fond dedans, j'ai une tête qui est méga concentrée et je me dis, bon, on tente le coup et on verra ce que ça donne après. Donc toujours dans ce travail de tailler la mousse expansive, il faut que je taille quand même assez précisément puisque en fait c'est le circuit de l'eau que je suis en train de dessiner. Donc il faut que ce soit quand même assez précis. Et puis après, pour camoufler encore plus la texture de la mousse expansive, j'en suis pas très fan, donc je viens prendre du silicone noir et avec un super gant comme vous pouvez le voir, je viens étaler le silicone sur la mousse expansive et en fait le silicone il va permettre à la terre de s'accrocher. Donc voilà, je prends la petite terre et puis j'en balance un max sur toute la structure de la cascade. Et puis après, il y a une étape qui est hyper importante, c'est étanchéifier cette fois la cascade. Parce que la mousse expansive, quand je l'ai taillée, il y avait des petits trous, il y avait des petits interstices, c'était assez poreux. Et donc je me dis, il faut que je mette absolument du silicone. Donc là, c'est du silicone transparent pour aquarium. Et je me dis comme ça, ma cascade, elle est étanche. Je suis trop content de reprendre le Terra, on est parti, let's go. Là, il faut tester la pompe, voir si elle va marcher. J'espère que tout va bien marcher. Normalement, il est censé avoir de l'eau que devant, mais je sais pas pourquoi, je le sens pas. Donc on va voir, mais ça me ferait vraiment, vraiment chier que ça marche pas. On s'échauffe, on s'échauffe, on s'échauffe, on s'échauffe, on s'échauffe. Ah, l'enculé. Bon, il y a de l'eau qui passe, c'était sûr et certain. C'était sûr, j'ai mal fait. Enfin, en fait, c'est que la mousse expansive, c'est poreux, j'ai l'impression. Donc, il y a de l'eau qui va passer. Putain, ça fait 2 semaines que j'attends de faire ça pour que ça fuit. Bon, après, c'est pas très grave. Au pire, il y aura de l'eau partout dans le Terra. Le truc, c'est que j'ai pas de drainage. On va quand même tester la cascade. On va voir ce que ça donne. Mais là, 100% sûr, ça me gicle dessus comme ça. Le tuyau, il est en face de moi. Je vais me le prendre dans la tête. Bon. C'est encore moi de la voix off et je dois vous expliquer encore quelques trucs. Je sais pas si j'ai vraiment souvent autant galéré pour faire un terrarium. C'était hyper compliqué, la gestion de la cascade, la gestion de l'eau, la gestion des limites. C'était vraiment très compliqué. La place du tuyau aussi, je l'ai pas beaucoup filmé mais j'ai vraiment galéré à bien placer le tuyau pour la cascade. Mais bon, au final, je m'en suis sorti. Et puis du coup, vient l'étape de mettre le substrat. Donc le substrat, c'est du substrat de Bléfaris. Donc c'est un super substrat, moi franchement ça me va et ça me permet de faire une bonne partie terrestre avec une bonne épaisseur de terre. Donc vous en doutez bien, il y a une partie hyper importante quand on conçoit un terrarium, c'est celle de la plantation. Et pour la plantation, j'ai choisi des espèces qu'on voit pas si souvent, avec des espèces de plantes assez rares. Vous allez voir, je vais vous les présenter. Et pour cette plantation, j'ai pas mal de plantes qui arrivent de chez Plantleaf. Donc Plantleaf, c'est un site internet qui vend des plantes rares. Et franchement, il y a des spécimens qui sont incroyables, qui sont en vente. Je vous mets son lien en description, mais franchement, il a vraiment des super belles plantes. Et donc dans ces plantes, on retrouve quelques-unes que je vous présente ici. Et on avait un deal, c'était que si je lui achetais une plante, il m'en offrait 2. Et ça, c'est trop sympa de sa part. Et du coup, ça me permet de vous présenter des plantes assez rares. Donc un gros merci à lui et franchement ça va bien m'aider pour la conception de ce terrarium. Une fois que tout est planté, on va arroser un bon premier coup pour faire partir nos plantes comme d'habitude. Quand on fait un terrarium, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop impatient parce qu'on a tendance à trop vouloir un terrarium parfait dès le début. Mais il faut faire confiance aux plantes et les laisser se développer et coloniser l'entièreté du terrarium. C'est elles qui vont créer quasiment l'entièreté de votre décor, donc laissez-les faire, mettez-les dans de bonnes conditions et il faut juste être patient. On va aussi s'attaquer à la partie aquatique de ce paludarium qui va quand même être assez importante pour l'espèce qui va arriver dans ce paludarium d'ici quelques mois, quelques semaines. Je vous laisse deviner en commentaire si vous avez une petite idée avec la conception de ce terrarium, vous pouvez peut-être avoir une petite idée.
Donc pour la conception de la partie aquatique, on vient décorer un petit peu, on va dire, basiquement, mais on va quand même venir rajouter des petites gousses qui vont rendre un effet un peu naturel, mais aussi qui vont nous permettre d'avoir des cachettes et d'avoir des petits éléments décoratifs esthétiques qui sont plutôt sympas. Un autre élément que j'aime bien utiliser pour recréer des écosystèmes, c'est la litière de feuilles. Et donc moi j'utilise beaucoup de feuilles de chêne. Elles ont des bonnes propriétés et puis elles vont servir de nourriture pour notre microfaune. Donc c'est quand même plutôt important. La microfaune, c'est ces petits gars-là. C'est des petits gars qui vont venir décomposer toute la matière organique qui se décompose dans le sol. C'est des décomposeurs, ils ont un taf hyper important dans le terrarium. Bon, mon acting, j'en fais peut-être un petit peu trop, mais il faut que je vous présente absolument cet éclairage qui m'a éclairé, mais comme si c'était le soleil. J'abuse un petit peu bien évidemment, mais il faut que je vous présente absolument cette gamme de rampes, c'est vraiment incroyable. Et... quoi? Un caillou? Pourquoi il m'a envoyé un caillou? Bon, faut que je vous explique. Je voulais faire une petite blague de base où je recevais un caillou à la place d'une rampe LED. Blague très très drôle, bien évidemment. En fait, j'ai été pris par l'euphorie et je l'ai balancé par la fenêtre. Sauf que, eh bien, j'ai éclaté des pots de fleurs en bas, parce qu'en fait, je suis au premier étage. Je me suis un peu fait engueuler, mais bon, c'était pour la blague. Et qui n'est pas tellement réussi en plus. Bref, on arrête les conneries et je vous montre la vraie rampe. C'est leur toute nouvelle gamme chez Terra LED. Donc je les remercie de m'avoir envoyé cette rampe LED. Elle est vraiment ultra classe. Je vais vous expliquer ça juste après. C'est leur dernière gamme TM Pro. Donc ici on a la gamme TM Pro 30 cm. Elle est vraiment hyper intéressante dans les différents types de spectres, les LED utilisés, les couleurs, tout est calculé ultra bien pour favoriser la croissance des plantes et ça c'est vraiment exactement ce que je recherchais. Un autre aspect hyper positif, c'est vraiment l'écran LCD qui est trop cool. C'est en fait on peut programmer directement sur la rampe LED combien d'heures d'éclairage on veut et on peut même faire un lever-coucher de soleil. Ça c'est trop stylé, il y a même un mode lune. Bref, je vais pas tout détailler mais je remercie énormément Terra LED, c'est vraiment trop cool de leur part. Et si vous êtes intéressé, je vous mets un lien en description pour que vous puissiez aller voir leur nouvelle gamme. Mais franchement, quand vous allez voir le résultat sur mon terrarium, c'est vraiment une tuerie, que ce soit au niveau des couleurs, mais que ce soit aussi au niveau de l'intensité. Franchement, en fait, c'est un rendu mais ultra naturel et ça se voit que ça a été travaillé pour, donc je suis vraiment super content. Allez, moi je vous laisse avec des beaux plans et on se dit à la prochaine.